BFM Business, le grand journal de New York, Emmanuel Dutheil. Allez, on est toujours dans ce grand journal donc en direct de New York avec Laurent Garrier, un autre invité qui est donc aussi bien le patron fondateur d'un club lié au domaine du luxe, mais aussi votre activité principale si vous êtes lancé dans cette affaire, c'est que vous êtes chasseur de tête dans le domaine du luxe. Alors, est-ce que ça marche, le domaine du luxe? Il y a quelques jours, je disais, quand on recevait le patron d'Harry Winston, il nous a dit que c'était remarquablement bien, selon ses mots. Est-ce que c'est remarquablement bien? Il se trouve que les marques comme celle pilotée par Frédéric appartiennent peut-être au top 10 des marques de luxe. Et en cela, elles ont une chance inouïe d'avoir des fondamentaux très bons. Elles contrôlent leur production, elles contrôlent leur distribution et en plus, elles ne sont pas surdistribuées. L'inverse, même lui, il est sous-distribué. Il est sous-distribué, c'est ce qu'il me disait. Donc ces marques-là ont un fort potentiel de croissance. Et en plus, il y a une demande globale pour le luxe mondial qui est très, très bonne. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent. Je pense que les grandes marques, très bonnes marques, résistent bien. Des croissances sont meilleures qu'en 2010 et en 2009, évidemment, puisqu'il y avait une crise terrible. Mais il y a une demande intérieure qui est tout de même un problème, qui reste un problème. Alors, dans notre domaine, puisqu'on travaille que... Qui reste un problème ou qui est redevenu un problème? Parce que il y a quelques mois, au tout début de l'année, il y a eu un espoir. C'est-à-dire que c'est vraiment reparti quand on a regardé des marques comme Coach, des marques comme Tiffany, qui sont des marques très très présentes du luxe, en tout cas du haut de gamme ici aux États-Unis. Carton total, c'était vraiment très bien reparti. Donc est-ce que vous ressentez, Laurent Garrier, une forme d'inquiétude aujourd'hui du côté de ces marques? Pas bien parce que ça ne marche pas, mais parce qu'elles s'inquiètent d'un avenir qu'elles ne peuvent pas maîtriser. Moi je pense que les marques comme Coach, les grandes marques internationales, dépendent surtout des marchés extérieurs en fait aujourd'hui. Les Coach est très très impliqué en Chine, commence à être très fort en Europe par exemple. Donc la croissance organique de Coach aux États-Unis est sûrement bonne, mais elle n'est pas extraordinaire par rapport à ce qu'ils peuvent faire ailleurs. Donc c'est pour ça, je pense qu'aux États-Unis, on est encore dans une période de questionnement. Et avec les nouvelles comme aujourd'hui, par exemple, où l'activité, le chômage, plus exactement l'emploi ne repart pas, ça va peut-être impacter la consommation intérieure, d'où la consommation du luxe au sens large. Maintenant, effectivement... C'est-à-dire que ça a un impact sur le luxe parce qu'on sait qu'il y a énormément d'argent du côté des plus hauts postes. Là, il y a toujours une grosse activité. Le marché des cadres, en revanche, est beaucoup moins touché par ces problèmes d'emploi, en tout cas des cadres très supérieurs. Est-ce que ça peut quand même avoir un impact sur le marché du luxe? En tout cas, c'est l'ambiance qui n'est pas propice. Je pense que l'ambiance n'est pas très propice. Maintenant, encore une fois, notre change à Luxe Avenue, c'est de travailler avec des marques de très haut de gamme. Et donc, ces marques sont moins impactées par des problèmes macroéconomiques. Donc vous, en tant que chasseur de tête, concrètement, les marques avec lesquelles vous travaillez ne vous disent pas je vais retarder mes programmes pour embaucher, on fait une petite pause, prenez votre temps pour trouver des candidats parce que on attend un peu de voir. Pour le moment, ça reste la même dynamique ou pas? Ça a définitivement redémarré depuis la mi-2010, mais ce n'est pas l'explosion. Il faut être très honnête. Vous revenez d'une tournée en Asie, je crois que vous avez posé vos valises à Hong Kong quelques jours, il y a de cela maintenant quelques semaines. Est-ce que là-bas, en revanche, où on sent une frénésie, il y a eu l'introduction en bourse de Prada, il y a eu celle de Samsonite, même si on n'est pas dans le domaine du luxe, mais malgré tout, on est des bagages plutôt haut de gamme. Est-ce que là-bas, vous sentez un redémarrage ou une forte inquiétude à cause du Japon, zone très proche? Je pense que pour être un chasseur de tête efficace et crédible, il faut, venir du milieu, c'est mon cas, puisque j'étais pendant 10 ans chez Hermès, et 2, connaître ses marchés. Les marchés locaux, aux États-Unis, les principaux marchés domestiques, mais aussi les marchés internationaux. C'est pour ça que tous les ans, je fais un voyage à l'extérieur, évidemment hors Europe. L'année dernière, j'étais au Brésil, cette année, j'étais en Asie. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde l'Asie, surtout Hong Kong, c'est vraiment le laboratoire aujourd'hui de la Chine. Donc il y a une frénésie de demande je crois que ça croît à 35% comparé aux États-Unis où on est dans une croissance à 10% dans le domaine du luxe. Mais il faut voir, je pense que ça reste encore extrêmement important, mais il faut voir comment ça va évoluer, puisqu'il y a la Chine intérieure, mainland China, où les Chinois peuvent de plus en plus voyager, mais ne voyagent pas spécifiquement sur Hong Kong, mais plutôt à l'extérieur. Le jour où ils iront simplement qu'en Chine, ça posera un autre problème pour les États-Unis qui dépendent aujourd'hui de plus en plus des Chinois. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais en Asie, puisqu'on a un... Et c'est de se dire qu'un jour, peut-être, ils n'auront plus d'intérêt à venir acheter ici les produits de luxe aux États-Unis. Absolument. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de plus en plus de sociétés ici américaines ou basées aux États-Unis qui nous demandent des personnes parlant chinois.
Et en parallèle, nous avons, et c'était le but de mon voyage, on a aussi un grand department store chinois qui basé à Hong Kong et bientôt à Shanghai, qui cherche des profils américains mais de culture asiatique. Donc on a cette dichotomie en fait actuelle qui est pour nous, chasseurs dans le luxe, une grosse opportunité. Et donc des gros marchés en développement malgré tout. Oui, tout à fait. Mais je pense que l'économie américaine reste un peu poussive par rapport aux grandes autres économies, surtout par rapport au luxe. Merci. C'était Laurent Guerrier, le patron de Luxe Avenue, qui était notre invité dans ce grand journal ici en direct de New York.